rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Nous disons merci au pasteur Safari pour cette opportunité, cette responsabilité qu'il nous a donnée de transmettre la parole ce soir. Nous remercions tous les comités. Disons merci. Merci aussi à vous, Église, qui êtes là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Hébreux 6, 9 à 15. Hébreux 6, 9 à 15. Hébreux 6, 9 à 15. La Bible dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Soulignez ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Ce soir, nous allons parler de la persévérance. Depuis un temps, le Seigneur m'a mis à cœur, on en parle le matin, et il a bien voulu que je partage aussi le soir sur ce même thème. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons que ta parole, nous voulons te demander d'abord, Seigneur mon Dieu, que tu nous oignes, que tu nous prêtes ta parole, que tu nous prêtes, Seigneur, les mots. Donne, Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur, de partager cette parole avec efficacité, avec puissance. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ces bien-aimés qui est là. Je loigne toute forme de distraction. Je fais taire toute autre voix qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ, je proclame libre cette salle. Et j'invoque le Saint-Esprit de Dieu qui puisse émouvoir, qui dépose cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, avec certitude. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Hein? Gloire à Jésus. La persévérance, bien aimé, depuis un temps, j'ai à cœur que nous puissions parler de la persévérance. La persévérance, par définition, c'est l'effet de persévérer, de persister, de résister, de durer. Persister, durer, demeurer ferme et constant, malgré l'opposition. Demeurer ferme. Tu ne bouges pas, tu demeures ferme. Malgré l'opposition, malgré les obstacles, l'homme persévère. Un chrétien doit persévérer malgré les obstacles. Amen. Hein? Donc la persévérance, bien aimé, c'est vraiment demeurer ferme, constant, résister, persévérer, persister. C'est très important pour un chrétien. Bien aimé, un chrétien qui veut gagner, un chrétien qui veut avoir une destinée meilleure doit apprendre à persévérer. Si tu veux un jour hériter le royaume, tu dois persévérer. C'est très important. Dans le verset 12, lisez très bien, il est écrit quelque chose de très important. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Les promesses, pour les hériter, il faut persévérer. Chacun de nous ici a une promesse de la part de Dieu. Chacun de nous a une promesse de la part de Dieu. Soit des promesses logos, qui est les promesses basiques dans la Bible. Tout le monde a une promesse biblique. Tout le monde a une promesse. Dieu nous a donné tous des promesses. Et nous devons nous battre pour que ces promesses s'accomplissent. Et il y a aussi ceux-là qui ont reçu des promesses réma, donc des promesses particulières, affectées à leur vie. Tu dois te battre pour cette promesse. Ces promesses, c'est quoi? Ce sont des prophéties. En fait,
en tout, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Chacun de nous a une parole liée à sa vie, à sa destinée. Donc nous devons tous nous battre, bien-aimés, pour voir cette parole s'accomplir. Je tiens à t'informer, bien-aimé, que ta destinée ne sera pas toujours facile. Aucune destinée n'est facile. Aucune destinée n'est facile. Rien n'est facile dans la destinée, bien-aimé. Parce que l'ennemi ne te laissera jamais accomplir ta destinée. Jamais. Parce qu'en fait, s'il te laisse accomplir ta destinée, ça veut dire que lui, il a perdu. Il n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre. Et je suis venu te demander une chose, te réveiller pour te dire que, bien-aimé, ta destinée, c'est la chose qu'il faut se battre pour ta destinée. Nous avons une destinée basique. D'abord, c'est le ciel. Tu dois te battre aussi pour hériter le royaume des cieux. C'est très important. Et tout ça, bien-aimé, c'est toi qui dois le faire. C'est ta responsabilité. Dieu a tout mis sous ta responsabilité. Tu dois te battre, bien-aimé, c'est ta part. Ce n'est plus la part de Dieu. Dieu a déjà donné les promesses. Il y a déjà de ce que Dieu veut pour ta vie, ce que tu réussisses. Et que un jour que tu hérites le royaume de Dieu. Il a dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour nous. C'est déjà une promesse. Si tu n'as pas encore, tu peux chercher ça dans Jérémie 29, 11. Si tu n'as jamais eu de promesse, tu ne sais pas, si tu n'as pas de promesse, je te prête une promesse aujourd'hui, je te donne, c'est ta promesse. Je te réveille, si tu n'avais pas, je te réveille une promesse qui est d'abord pour tout le monde, elle est basique. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Amen. Bien-aimés, il faut savoir se battre pour sa destinée. Lorsque nous persévérons, bien-aimés, nous faisons allusion à... Lorsqu'il y a la persévérance, ça veut dire que quelque part, il y aura des obstacles. On parle de la persévérance lorsqu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles, mais nous faisons quoi? Nous persévérons, nous bravons les obstacles, nous évoluons malgré les obstacles. Tu n'auras pas ta destinée. On ne te présentera jamais ta destinée sur un plateau. Jamais. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à persévérer. Donc, ça veut dire que braver les résistances, renverser les résistances pour évoluer, pour avancer. Lorsqu'on parle de la persévérance, on fait aussi allusion à une dualité opposante. Ça veut dire qu'il y aura toujours l'opposition. Il y aura toujours l'opposition. Sans l'opposition, on ne peut pas parler de la persévérance. Persévère, ça veut dire qu'il y aura des obstacles. L'opposition sera là. Mais toi, lève-toi. Donc, ta destinée s'accomplira pas facilement. La destinée s'accomplira avec des coques en jambes, des obstacles. Mais un homme de Dieu, un homme sérieux, ira toujours en avant. Bien-aimé, ta destinée sera comme la destinée des enfants d'Israël. Rien n'était facile pour eux. Hein? Rien n'était facile pour eux. Ils ont reçu le mot de Dieu. Il dit, vous allez arriver à Canaan. Mais il y a eu beaucoup d'obstacles que j'appelle les siens, jébusiens, donc les siens. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Les fils d'Anak. Les premiers obstacles naturels, c'était d'abord la mer Rouge. Un obstacle qui peut enlever la foi. Bien-aimé, il y aura des obstacles naturels. Naturels obstacles qui se dressent contre ta vie pour t'empêcher. Naturel, ça veut dire quelque chose que tu trouves, c'est une réalité. Une réalité puissante, la mer Rouge. C'est une réalité. Dieu a dit, vous allez traverser, vous allez aller jusqu'à Canaan. Mais en arrivant là, on ne parlait pas de la mer Rouge. Vous trouvez la mer Rouge. Vous devez traverser la mer Rouge. La mer Rouge n'est pas facile, mais vous devez la traverser parce que vous avez un mot, Canaan. Canaan, il faut traverser la mer Rouge. Kabaka ta mer, comment tu vas faire? La foi en Dieu. Tu te tournes vers celui qui t'a donné la parole, la promesse. Ce que souki bien-aimé, collé la thé. Tourne-toi vers celui qui t'a donné la promesse. C'est très important. Et cette réalité n'annule pas la vérité qui est la parole de Dieu que tu as reçue. La réalité de la mer Rouge n'annule pas la vérité qui est la parole de Dieu que tu as reçue.
qui est sortie de la bouche de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu en notre faveur est une parole efficace, capable, bien-aimé, de traverser les choses, des allées, traverser, bien-aimé, tu peux tout traverser. Il te faut seulement de saisir cette parole, de persévérer jusqu'à ce que tu verras son accomplissement. Parce que tu dois te rappeler et savoir que Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu dit quelque chose, un mot, Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti, bien-aimé. Donc, il nous faut la persévérance pour gagner notre destinée. C'est très important. Toutes les paroles que Dieu nous lance, bien-aimés, elles sont efficaces. Toutes les autres, je voulais dire, ta destinée, toute destinée que Dieu t'a donnée, toute parole de ta destinée mérite des temps de prière. Sache-le, bien-aimé, si tu as une destinée, si tu ne pries pas, tu n'hériteras pas cette destinée. Si tu ne persévères pas, tu n'hériteras pas cette destinée. Chaque destinée mérite une dose d'intercession, de prière, une dose de sérieux. Chaque fois qu'il y a, bien-aimé, tu sens que Dieu t'a donné une parole, que tu vas arriver, tu feras ceci, tu feras cela, tu vas arriver à tel endroit, tu seras ceci. Pour lui, Dieu a lancé cette parole. Cette parole est efficace, c'est toi qui vas l'activer. Si tu ne pries pas pour les paroles liées à ta vie, tu ne verras aucune parole s'accomplir. Aucune parole s'accomplir. Chacun de nous a une parole liée à sa destinée. Tu dois le savoir, bien-aimé, et prier. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, verset 13, il dit ceci, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans obtenir les choses promises. Ça veut dire que si tu prends la parole que Dieu a dit et tu prononces les choses comme des quinois, tu vas mourir, tu meurs. La Bible nous dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir récupéré les paroles, sans avoir vécu les promesses. Sans avoir vécu les promesses. Ils sont morts. Donc si, bien-aimé, tu ne pries pas pour ta destinée, tu ne pries pas pour les promesses liées à ta vie, tu vas mourir, cette promesse ne s'accomplira pas. La Bible dit qu'ils sont morts, ils les ont salués de loin, ils les ont vus saluer de loin. Ils sont morts sans vivre cette destinée. Bien, je suis venu t'encourager à être un homme de foi, un homme de courage, un homme de prière, pour voir cette destinée s'accomplir. Ne sois pas un homme qui parle toujours, qui parle trop, sans prier. Il y a de ceux-là qui parlent. Dieu m'a dit beaucoup de choses. Oui, c'est bien, Dieu t'a dit des choses, mais tu ne verras pas ces choses s'accomplir si tu n'actives pas, si tu n'as pas les clés. Tu vas activer ta promesse par la prière. Sinon, tu vas les saluer. Tu vas les saluer de loin. Si nous ne nous réveillons pas dans la prière, nous passerons à côté de notre destinée. Tout ce que souhaite le diable, que tu pleures. Le diable souhaite que tu pleures. Il veut que tu pleures. Il est tellement énervé contre ta destinée, il ne veut pas que cela, bien-aimé, s'accomplisse. Il veut à chaque fois te déplacer de ta destinée. À chaque fois, le diable veut te déplacer de ta destinée. Il ne veut pas que tu gagnes ta destinée. Il ne veut pas que tu persévères. Il ne veut pas que tu gagnes. Il ne veut pas que tu sois heureux. Tous ceux qui ont été sérieux avec Dieu ont vu leur destinée s'accomplir. Nous allons voir quelques personnes. Bon, je pense qu'on aura le temps seulement pour une seule personne qui est Anne. Anne, la maman de Samuel. Nous allons le voir dans le livre de 1 Samuel. On ne va pas tout lire. Hein? 1 Samuel chapitre 1. « 1 Samuel chapitre 1, les versets 1 à 20, mais on ne va pas tout lire. Là, c'est Anne. J'aime beaucoup cette dame. J'en parlerai beaucoup parce que j'aime beaucoup sa façon de persévérer. Nous allons voir quelque chose là dans la vie de Anne, qui s'est passé dans la vie de Anne, quelque chose de très important dans la vie de Anne. Anne, la maman de Samuel, la femme d'Elkana.
La Bible dit, je vais lire en lecture kangourou. Il y avait un homme de Rama, 1 Samuel 1, 1 à 20, mais nous allons lire vraiment, on ne va pas tout lire. Il y avait un homme de Rama, des Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. 3. Chaque année, cet homme montait dans la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, les sacrificateurs de l'Éternel. 5. Non, on peut lire 4 aussi. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait les portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Souligné que l'Éternel avait rendue stérile. 6 nous dit, ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années qu'il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? On peut s'arrêter là. La lecture de longue, mais c'est l'histoire de la maman de Samuel. Anne, que Dieu avait rendue stérile, était dans un foyer difficile, avec une rivale comme Elkana, une rivale comme Pénina. Pénina, chaque fois, quand ils allaient à la prière, Pénina l'a découragé. La Bible dit, à chaque fois qu'il montait dans la maison de l'Éternel. Donc, à chaque fois, Anne voulait aller dans le lieu où elle pouvait trouver refuge. Pénina l'a bloqué, voulait la décourager, l'empêcher de sortir la tête. Ça, c'est l'œuvre du diable. J'ai essayé de réfléchir un peu sur ce passage. Je me suis dit, mais combien de temps Pénina a traîné sans enfant? La Bible ne nous a pas dit. Mais j'essaie de réfléchir, je me suis dit, mais ici on nous dit, si Pénina avait des enfants, et s'ils étaient toutes les deux femmes, peut-être Anne qui est venue avant parce qu'on dit on l'aimait plus, c'est toujours comme ça. Bon, peut-être à l'époque, tu prends une femme, une première qui ne fait pas des enfants, tu es obligé de prendre une deuxième qui te fait des enfants. Peut-être que Anne était la première. Ça veut dire que Anne a vécu beaucoup d'années sans enfants. Elle a vu comment tout ça arrivait, elle avait des enfants. Chaque fois des enfants. Toutefois des enfants. Elle a vécu une situation insupportable. Une situation difficile. Mais elle avait une habitude. Il y avait une habitude dans cette maison. Ils montaient à chaque fois, ils avaient une relation avec Dieu. Ils montaient à chaque fois, donner le sacrifice à Dieu. Et elle avait une habitude. C'était son habitude. C'est d'aller à chaque fois se présenter avec les enfants de sacrifice, présenter à Dieu. Elle ne se fatiguait pas. C'était une habitude. Bien-aimés, en parlant des obstacles par rapport à Anne, le premier obstacle d'abord qui faisait que Anne ne puisse pas avoir d'enfant. Le premier obstacle, c'était d'abord son mari. Les gens me regardent et me disent, mais comment? Lui qui disait qu'il aime, oui, mais regardez très bien, lisez entre les lignes. Vous allez voir que son mari voulait un peu l'éteindre. Arrête de pleurer, toi aussi, arrête de chercher Dieu. Moi, je ne veux pas plutôt que je ne veux pas pour toi plus que 10 enfants. Ça veut dire que tu veux quoi? Qu'elle arrête de pleurer, qu'elle arrête de chercher Dieu. Premier obstacle, c'est son mari, son bien-aimé. Bien-aimé, papa, il y a des obstacles, il y a des amis, il y a des hommes à côté de nous qui sont bien gentils, bien motivés, mais mal intentionnés. Bon, peut-être
bien intentionné, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Quelqu'un comme Pierre, excusez-moi. Pierre, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Ce que Pierre est venu dire à Jésus, c'était mauvais. Bon, mais je pose une question, est-ce que c'est mauvais? Jésus-Christ était comme le libérateur. Il vient, on est ensemble, nous gagnons des batailles, nous guérissons les malades, les morts sont ressuscités. Et toi, tu veux mourir. Oh, à quoi? À 32 ans, 33 ans? Mais non! Est-ce que Pierre avait tort vraiment de dire non, Seigneur, ne meurs pas? N'est-ce pas? Vous êtes timide, hein? Pierre n'était pas mal intentionné, de lui-même n'était pas mal intentionné, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu peux avoir des bonnes intentions, mais ne demeurant pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce type ici aimait sa femme. Il souffrait lorsqu'il voyait sa femme pleurer. Vous pouvez voir dans les versets 5 et verset 8, la Bible dit ceci. 5, il dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Il aimait Anne. Elkana. 8 nous dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Il ne faut pas jeûner pour ça. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes devant la présence de Dieu? Tu jeûnes, tu me fais honte. Arrête. Moi, je t'aime plus que les enfants que tu cherches. Je t'aime plus que les choses que tu cherches. Elkana, tu m'aimes, mais tu n'es pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu es bien intentionné, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Un mari, une femme, ton mari ou ta femme peut te donner un conseil apparemment bien, mais toi-même tu sais, ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ne la blesse peut-être pas, mais continue toi-même à chercher la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Bon, Jésus-Christ était brut, hein? Jésus-Christ était brut. Arrête de moi, Satan. Bien-aimé, c'est très important de comprendre cette réalité. Donc son premier obstacle, c'était son propre mari, qui ne voulait pas. Le mari, inspiré, bien intentionné, mais qui l'empêchait d'accéder à sa destinée, de toucher la destinée. Il y a des gens gentils, mais qui peuvent t'empêcher de toucher, de vivre ta destinée. Des gens gentils tout autour de toi, gentils, bien. Tu vas dans la prière et dis, oui frère, mais faisons d'abord cette opération. Faisons d'abord cette opération. Cette coopération est importante. Hein? Oui, tu vas aller à la prière. Oui, la prière elle est bonne. Moi, j'aime la prière aussi. Mais là, nous avons d'abord une petite affaire. Attends d'abord. À chaque fois que tu vas aller à la prière, il y a toujours une bonne intention, mais qui te paye aussi. Hein? Qui paye aussi bien. À chaque fois que tu as rendez-vous avec Dieu, mais il y a toujours cette opération. Dire, bon, et puis il y a une bonne consolation. Le travail, Dieu avait dit, s'il ne travaille pas, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais tu ne sais pas ce que tu rates à la prière. Ton patron bien gentil te dit, oui, moi je t'aime beaucoup. Mais écoute, tu m'accompagnes, nous avons une affaire. Mais à chaque fois, les vendredis ou le dimanche matin, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Bien aimé, c'est bien, tu gagnes. Tu achètes même des maisons. Mais ce n'est pas ça. Elkana donnait double portion. Mais ce n'était pas la destinée de Anne. Double portion. Mais ce n'était pas ça. Ça ne réjouit pas mon cœur. Ce qui réjouit mon cœur, c'est d'atteindre ma destinée. Parce qu'une personne qui n'a pas une destinée accomplie, une personne aigrie, tu ne trouveras pas. C'est comme une pièce de puzzle qui manque. La destinée, c'est comme une pièce de puzzle. Demandez à ceux qui sont mal mariés. La Bible dit c'est comme une carie. Donc ça veut dire que tu as manqué ta destinée. Une carie en permanence, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Hein? Vous me suivez, hein? Jésus est vivant, hein? Que rien de bien-aimé ne fasse obstacle à ta destinée. Rien n'était facile pour elle. Deuxième obstacle, c'était Pénina. Pénina, sa rivale. Le verset 7 et 8 nous dit, 6 plutôt et 7, on dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications
pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc Pénina avait vraiment... elle travaillait comme le diable travaille. 8 nous dit, plutôt 7 nous dit, et toutes les années, elle en était ainsi. Toutes les années, elle en était ainsi. Elle faisait cette œuvre-là. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Pénina, une servante du diable. Le premier obstacle, ce n'est pas l'image du diable, mais un homme gentil, une personne bien, avec des bonnes paroles, mais qui t'empêche d'accéder à ta destinée. Vous me comprenez? Une personne gentille, une personne bien, qui te dépanne même, qui t'empêche d'accéder à ta destinée. C'est comme, ça peut être un gars bien, qui veut à chaque fois être avec toi, mais qui ne veut pas te marier, ou qui peut te marier, mais qui veut chaque fois être avec toi, mais bien aimé, qui t'achète même des maisons, des voitures, qui te soigne, le gars te soigne, mais ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas là ta destinée. Tu es même bien véhiculé, maison où tu es à l'aise. Tu es même plus que ceux qui viennent chercher ici les vendredis, tu les dépasses. Mais ce n'est pas ça ta destinée. Un gars gentil, il est gentil. J'ai déjà parlé avec des gens qui, la personne m'avoue clairement, pasteur, je l'aime beaucoup. Ah, je dis, mais tu sais qu'il est marié? Oui, je sais. C'est un mari d'autrui? Oui, je sais. Je l'aime beaucoup. Je dis, mais, Nasuka qui est, hein? Je ne savais pas comment, je ne sais pas comment dire. Elle savait tout. Il dit, mais elle aime beaucoup. Je dis, mais qu'est-ce que moi je peux dire? Je dis, mais c'est par toi. Même les paroles étaient je sentais que mes paroles étaient plus efficaces. Je dis, mais c'est par toi. Et oui, je sais, je l'aime beaucoup. Oh, mais c'est le mari d'autrui. C'est pas ça ta destinée. Le mari fait tout. Ce gars-là fait tout. Il est beau, il est bien, il est tout gentil. Mais ce n'est pas ton mari. C'est un gars qui te fait passer à côté de ta destinée. C'est comme Elkana. Il te dépanne, mais ce n'est pas ça ta destinée. Le deuxième obstacle, c'est Pénina. Pénina, c'est le type du diable, des méchants, qui vient carrément. Si tu arrives à braver l'autre, le méchant se lève. Le méchant se lève. Qui vient carrément. Le méchant, qu'est-ce que le méchant fait? Le méchant vient t'inciter à blâmer Dieu. Il vient t'inciter à te rebeller contre Dieu. Il vient te parler des vérités comme des souris, des vérités qui viennent t'irriter contre ton Dieu. Il dit, mais écoute, toi là vraiment, toi tu pries là. Tu fais 10, ça fait 20 ans que je te connais. Où est l'enfant? 20 ans. Tu pries toujours, tu es toujours là, tu pries. Oui, même les maris, tu n'as pas. Tu n'es pas marié. Tu n'as rien. Ça peut t'irriter. Tu dis, mais Seigneur, finalement, je prie ou je ne prie pas? Regarde, c'est un circoncis qui me parle mal comme ça. Bien-aimé, ne les écoute pas, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Tu as une destinée. Tu as une parole liée à ta destinée. J'aime Anne. Il n'a même pas eu le temps de converser, d'échanger avec Pénina. Non. Elle s'est déversée dans la présence de Dieu. Bien aimé, parfois, certaines oppressions, le diable vient nous oppresser parfois, mais certaines oppressions doivent nous pousser à nous déverser dans la présence de Dieu. Certaines oppressions, ça sent fort, c'est fort, plus fort que toi. Ne te plains pas, va pleurer devant Dieu. Pleure devant la face de Dieu. Où tu veux aller? Où irions-nous? Toi qui as la parole de la vie, toi qui as la parole liée à ma vie, j'irai où? Même si on m'insulte, je n'ai pas encore, pas de maison, pas de voiture, pas de mari, pas de femme, pas de quoi que ce soit, pas de habits, je ne sais quoi, je n'ai pas encore eu, c'est vrai. Je dirais comme les enfants, comme les amis de Daniel. Même si mon Dieu ne me délivre pas, je ne servirai pas. Je ne suivrai pas tes paroles, ô roi. Bien-aimé,
Pénina était vraiment une sorcière. La Bible dit que c'est pendant, elle calculait bien son temps, hein. Pendant que Anne voulait simplement aller adorer Dieu, c'est en ce moment-là, on dit pas ailleurs, pendant ce moment-là seulement, elle devait décourager. Il y a des gens qui veulent absolument t'empêcher de toucher ton Dieu, parce qu'ils savent que c'est là où tu trouveras la solution à tes problèmes. Ils veulent te décourager, ils veulent t'empêcher de toucher à la grâce de Dieu. Ils savent, ils sont révélés. La Bible dit que les filles de ces siècles sont plus intelligents que nous. Ils savent. Leur Dieu leur donne toujours. Ils parlent bien aimé. Ils parlent entre eux. Ils savent que notre Dieu est celui qui répond à tout. Notre Dieu est celui qui est notre assurance. Alors, ils ne veulent pas que nous soyons rassurés. Ils viennent nous déranger. Nous déplacer de notre destinée en lançant des paroles pour nous irriter contre notre Dieu. C'est comme Balak et Balaam. Balaam dit, je ne peux pas le maudire. Ils sont immaudissables. Mais si tu veux, viens seulement leur faire tomber dans un piège. Leur Dieu va les abandonner. Leur Dieu ne supporte pas le mal, le péché. Bien aimé, on t'irrite à pécher contre ton Dieu pour que Dieu t'abandonne. Mais toi, ne tombe pas dans ce piège. Il y a des gens expérimentés, des serviteurs du diable, fin serviteurs du diable. Fort en découragement. Puissant en découragement. Il vient te lancer des paroles pour t'empêcher d'accéder à ta destinée. Bien-aimé, sache-le très bien. J'ai aimé une parole d'un serviteur qui dit, lorsque Dieu te choisit, le diable ne te lâchera pas. Dieu t'a choisi, le diable ne te lâchera pas. Parce qu'en fait, le diable ne veut pas que Dieu réussisse. Dieu veut construire un édifice en toi. Le diable ne veut pas. Parce que c'est sa honte. Bien aimé, nous devons toujours faire la confusion du diable par nos vies. Voilà pourquoi nous devons veiller et persévérer pour que nous puissions toujours être des éléments qui glorifient notre Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. C'est très important, bien aimé. Troisième obstacle. C'est bizarre. C'est Élie. L'homme de Dieu. L'homme de feu. L'homme de Dieu. Dans le verset 14, la Bible dit, Élie lui dit, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Élie pensait que la femme était ivre. Élie pensait que la femme était ivre. Elle est venue jusqu'à blesser cette femme. Imaginez-vous, pasteur Safari ici. Élie, c'est les responsables de l'église, là, du temple. Pasteur Sitien ne croit même pas en toi. Tes prières là, donc il dit, arrête-moi. Donc tu fais des choses de ton cœur, le pasteur ne croit, mais donc il vient même te battre. Donc il ne veut même pas te sentir. Tu seras lésé. Tu seras même tenté de quitter l'église. Tu seras tenté de quitter l'église. Il est venu le décourager. Presque la chasser de la présence de Dieu. Malgré tous ces obstacles, elle a persévéré dans la prière jusqu'à braver tout le monde. Bien aimé, même le serviteur de Dieu, celui qui a appelé à te soutenir, celui qui a appelé à te porter, te traite d'une femme pervertie, d'un homme pervers. Toi, tu sais, avec ton Dieu, ton secret, tu sais que ce n'est pas ça. Cet homme souffrait en son cœur. Tout le monde l'a bravé, tout le monde l'a négligé, tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'avait traité de n'importe quoi. Ça faisait mal. Mais elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle a persévéré. Il dit, j'aime bien sa réponse, on peut le lire. Ne prends pas ta servante pour une femme, dans le verset 16, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent.
qui fait parler où? Devant la présence de Dieu. Elle ne conversait pas avec des hommes. On ne nous a pas dit, nulle part, la Bible nous a parlé qu'elle se plaignait auprès des hommes. Non, elle était dans la présence de Dieu. Pénina parle, son mari parle, Élie parle, dans la présence de Dieu. Elle aimait la présence, elle persévérait dans la présence de Dieu. La persévérance, bien-aimé, te donnera la victoire. C'est pas facile, rien ne te sera facile. Ta destinée, elle ne sera pas facile. Tu dois te lever et persévérer jusqu'à gagner. Bien-aimé, il y a un autre obstacle. Là, c'est dur. Dur à croire. Hein? Un autre obstacle, c'est Dieu. Quatrième obstacle, c'est Dieu. Et vous me regardez. Hein? Verset 5. Lisons. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. L'Éternel avait rendue stérile. Ah, Dieu l'a rendue stérile. Tu as le pouvoir contre la parole de Dieu. Tu as le pouvoir contre la parole de Dieu. Tu en as le pouvoir. Nous n'avons le pouvoir que pour la parole de Dieu. Dieu ici a rendu stérile Anne. C'est terrible, hein? Donc, quatre obstacles, c'est Dieu lui-même. Dieu l'a rendu stérile. Dieu l'a rendu stérile. Qu'est-ce que tu peux faire si Dieu te rend stérile? Qu'est-ce que tu peux faire si Dieu te rend stérile? Tu es stérile par Dieu. Donc tu es pauvre par Dieu. Tu n'es pas marié par Dieu. Tu n'as pas d'argent par Dieu. Tu es malade par Dieu. La situation que tu n'aimes pas là, c'est Dieu qui a signé que tu es ça. C'est compliqué, hein? Mais cette femme, même ça, ne l'a pas bloqué. Elle est allée retrouver la parole de Dieu qui dit Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Il dit non, ça là, oui, Dieu là, mais je vais provoquer une autre parole qui est plus puissante. Dans Dieu ne peut pas sortir des mauvaises paroles. Alors je vais, et cette dame se lever avec la parole de Dieu. Il dit Seigneur, tu as dit que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour moi. Il est écrit aussi qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni ceux qui avortent. Donc, cette parole-là doit tomber. Je ne sais pas pourquoi tu as prononcé ça. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Peut-être pour me réveiller. Peut-être qu'Anne était molle un peu. Elle était une femme nonchalante. Dieu devait la réveiller en provoquant cette stérilité. Mais Anne s'est réveillée et récupère la parole de Dieu. Cette parole qui dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Utilise ta parole à chaque fois qu'il y a une situation contraire par rapport à ta destinée bien-aimée. Utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu. Elle est efficace, la parole de Dieu. Qui peut changer d'avis, Dieu? Mais l'homme peut la changer. L'homme de prière peut lui faire changer d'avis. Nous pouvons lire dans le livre de Exode 32, versets 9 à 14. Lisons un peu Exode 32, 9 à 14. Ça, j'aime bien, c'est Moïse. Il a fait changer d'avis. Dieu voulait exterminer les enfants d'Israël. Dieu voulait exterminer les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient fait un veau d'or, ils étaient désobéissants, c'était horrible. Dieu dit non, je dis ceci, c'est fini avec cette race. Je vais les tuer tous. Ah, Moïse s'est levé. Toi, tu tues des gens. Toi là, tu es des gens. Ça vient d'où? Toi, tu nous fais sortir pour nous tuer. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que l'Égypte va dire? Vous pouvez lire chez vous à la maison, mais j'aime bien cette parole de Moïse. 11, il dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Moïse n'a utilisé que ce que Dieu a fait. Il dit, Seigneur, non, tu ne peux pas faire une chose de son contraire. C'est contre même ta vision.
Bien-aimé, tu peux réveiller Dieu. La Bible dit, venez, plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Tu peux réveiller l'esprit, le mémoire de Dieu en lui demandant, Seigneur, tu as dit ceci. Ça là, ça n'a pas son pouvoir dans ma vie. Tu m'as dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Ça là, ça n'a aucun pouvoir contre ma vie. Pénina l'a fait. Tu peux t'en faire. La parole de Dieu, la persévérance dans la prière et dans la parole de Dieu. Il faut avoir la foi. Et les choses peuvent changer. Ne te plains pas trop. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer dans ta vie, bien-aimé. Les choses peuvent changer. Tu peux vivre le tableau complet de ta vie. Tu peux vivre ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Tu peux vivre ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Il suffit seulement de persévérer. Mais le diable viendra toujours pour te décourager comme Anne. Il viendra toujours pour se lever contre ta vie. Mais toi, ne te décourage pas. Lève-toi, prends courage. La Bible nous parle toujours, lève-toi, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une opposition par rapport à ta destinée. Une opposition se lèvera. Bien aimé, le diable se lèvera toujours contre ta destinée. Il se lèvera toujours contre ta destinée. Elle a persévéré jusqu'à obtenir son fils, qui s'appelle Samuel. Vous savez ce que ça veut dire, Samuel? Dieu a exaucé. Bien-aimé, ta persévérance te paiera. Ta persévérance te paiera. Ta persévérance te paiera. Mais il faut seulement toi que tu vives la grâce de Dieu, que tu vives que tu fonctionnes correctement comme Dieu le veut. Nous allons lire pour conclure un passage dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. 2 Timothée, je vais trouver le temps de trouver. 2 Timothée 4. Oui, j'ai trouvé. 2 Timothée 4, 7 à 8, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat, ça veut dire que ne cherche pas des raccourcis. Ne cherche pas des raccourcis. Il y aura une confusion dans ta vie. Combat le bon combat de la foi. En gardant une espérance. Combat le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La foi te fera vaincre. Persévère, bien-aimé. Persévère. Combat le bon combat. Persévère dans la foi. La foi annule tous les obstacles. Tu ne verras pas. Les obstacles sont des réalités. J'ai parlé le matin, les obstacles sont des réalités. Les réalités sont là. Mais la vérité aussi est là. Les réalités t'empêchent, bien-aimé, de voir ta vérité. Mais ta vérité, c'est la parole que Dieu t'a donnée. La parole est la vérité. La parole de Dieu, bien-aimé, est sortie. Cette parole ne descendra pas. Cette parole ne remontera pas chez Dieu si tu ne l'utilises pas. Elle ne remontera pas chez Dieu. Elle ne s'accomplira pas si tu ne l'utilises pas correctement. Il faut utiliser cette parole pour ta vie. Il faut que tu te battes pour ta destinée. Quand tu pries, persévère, tu verras la main de Dieu. Combat le bon combat pour ta destinée. Dans la légalité, ça veut dire la foi. Un homme de foi voit la solution là où le problème veut l'arrêter. Là où le problème veut t'arrêter, un homme de foi voit la solution. Donc ça veut dire que rien ne m'arrêtera. Ce n'est pas cette réalité qui m'arrêtera. Cette réalité, elle est vivante, elle est là. On m'a dit que je n'ai plus de quoi, de tout ce qui donne des enfants, là, c'est quoi? Des trompes. Je n'ai plus de trompes. Je n'ai plus quoi? Ça, c'est des réalités. Mais la vérité, c'est que Dieu est vivant. La parole de Dieu est puissante. Elle peut agir. Elle peut agir. Bien aimé, nul ne limite la parole de Dieu. La parole de Dieu est illimitée. Elle perce, elle traverse des années. Elle est agissante et puissante. Il suffit seulement que tu la brandisses.
Que tu l'utilises. Elle est là, cette parole. Utilise cette parole, bien-aimé. Avec la prière. Utilise cette parole. Persévère, tu verras Dieu. C'est par la foi que les problèmes deviennent les opportunités, des solutions. Des problèmes, il y aura toujours des obstacles, bien-aimés. Obstacles, mais persévère. Les hommes n'aimeront jamais, ils ne viendront jamais t'installer dans ta destinée. Il faut que tu te battes pour ta destinée. Il faut que tu te battes. N'attends pas les hommes. Maudit c'est l'homme qui espère en l'homme. Tu dois espérer en Dieu. Crois à la parole qui a été donnée pour ta vie. Crois à cette parole. Nous sommes debout, bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes debout. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vas prier seulement pour une parole, pour la parole que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, oui, tu peux déjà commencer à prier. Tu as une parole que Dieu t'a donnée pour ta vie. Tu as une parole. Prie pour que cette parole s'accomplisse. Ton mariage, tes enfants. Bien-aimé, ta vie éternelle, même par rapport au péché qui te ronge maintenant. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans le péché. Dieu t'a appelé à vaincre le péché. Amen. Même bien, tout ce que Dieu veut, que tu réussisses, que tu gagnes, que tu ailles loin. Maintenant, tape le main. Je ne sais pas comment tu vas faire des prières. Tape le main ou fais tout ce que tu veux faire, mais que tu entres dans ta destinée. Proclame une parole. Bandis cette parole que Dieu t'a donnée, cette parole qui est dans la Bible. Utilise-la cette parole pour ta vie. Pour ta vie. Si c'est la santé qui te dérange, tu dis, la Bible dit que Dieu ne souhaite pas, Dieu souhaite que je sois en bonne santé. Dieu, le souhait de Dieu, que je sois en bonne santé, que je prospère, que je sois en bonne santé. C'est que Dieu veut, c'est ton bonheur. Crie à Dieu, bien-aimé, crie à Dieu. Utilise la parole que Dieu t'a donnée. Ça m'étonne, tu ne cries même pas à Dieu. Tu ne cries même pas. Tu devais crier pour ton problème. Tu devais crier pour l'accomplissement de ta vie. Pour voir Dieu travailler. Tu devais crier. Je pensais que tu allais crier. Je pensais que tu allais crier. Tu allais faire mieux que ça. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Le diable s'est levé pour t'empêcher, pour accéder, pour t'empêcher d'ouvrir, pour t'empêcher que tu ouvres cette porte. Mais la Bible dit qu'il faut que tu ouvres cette porte. Il faut que cette porte s'ouvre. Pour que tu accèdes à ta destinée, il faut que cette porte s'ouvre. Il faut que tu ouvres cette porte. Cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir. Il faut que tu entres dans ta destinée. Dieu t'a promis. Dieu t'a promis. Il ne ment point. C'est que celui qui promet ne ment point. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de menteur. Notre Dieu ne ment point. Au moins là, je vais la voir. Il ne ment pas. Je n'ai peut-être pas encore vu, je verrai. Ça veut dire que chaque jour, je vais continuer à persévérer, à prier pour ma vie, à prier pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Je veux continuer à prier. La galère n'aura pas de place dans ma vie. Je veux continuer à prier, je verrai la main de Dieu. Je verrai Dieu. Rabaraba krema santa rabakora sorobo cheke. Shindere babaraba krema sabaraba kaizatoro shekere baba. Je verrai Dieu. Je te verrai dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Je toucherai ce que tu m'as promis. Raya somaraba rematoro kora krema sentoro sheke. Je te verrai, Seigneur, je te verrai. Je te verrai, je toucherai ce que tu m'as promis. Je vivrai ta grâce. Romaraba krema santoro mekereshe. Hey, yamaraba raba kaizamatoro somoro shekere barakonte. Je n'ai pas encore vu, mais je verrai. Voilà pourquoi je persévère. Je suis là dans ta présence. Je suis dans ta présence en ce moment. Je suis dans ta présence en ce moment. Je suis dans ta présence. Romoro koyaze maraba krama sentoro sheke. Shendere babaraba krema santaraba roboto kora krema seroboto sheke. Je suis dans ta présence en ce moment, Seigneur mon Dieu. Je vivrai ta grâce. Je vivrai ta grâce. Je vivrai ta grâce. Rovarabara krama santaraba kora soromoto sheke. Shendere babaraba krema saraba kora sorobo shekere mamatoroche. Oh roya se maraba krema santaraba kora soromoto shekere ba.
Je vivrai ta grâce. 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 Mon Dieu, Roya se maraba kaisa mantoro shemere barakora. Je vivrai ta grâce, Seigneur mon Dieu, je vivrai ta grâce. Romotokora grema sendere babaraba grema santoro sheke. J'arriverai. Je vivrai la main de Dieu dans ma vie. Je veux me marier, j'aurai des enfants. J'aurai des enfants. J'aurai une vie, j'hériterai le royaume. J'hériterai le royaume. Ce que Dieu a dit dans ma vie, je vivrai. Je saisirai le Seigneur. Shendere babaraba grema santaraba. Korase baraba grema sentere babaraba grema santoro shekere baba. Roboto kora grema santaraba kora roboso koria sheke. Je vivrai la grâce. 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 Raya semaraba raba roboto kora grema santoro sheke. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Elle s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Certainement elle s'accomplira. Oui, je sais qu'elle s'accomplira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Acclame d'abord pour ton Dieu. Bien-aimé, maintenant tu vas refuser tous les découragements. Tout ce qui vient se créer comme obstacle. Je ne sais pas ce que je vis comme obstacle. Je ne sais pas ce que je vis comme obstacle. Découragement, anéantissement. Je ne sais pas ce que je vis comme obstacle. Tu connais les obstacles qui sont liés pour t'empêcher d'accéder à ta destinée. Tape les mains, commence à briser tous les obstacles. Si ce sont des paroles, révoque toutes les paroles. Tape les mains, brise, anéantis ces obstacles qui viennent t'empêcher d'accéder à la destinée, à ta destinée liée à ta vie. Soroba, Kaisama, Toro, Shebere, Barakonte. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Proclame-le très fort. Brise ces obstacles, brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Ces obstacles doivent être brisés. Doivent être brisés. Romarabara, Grema, Santoro, Sheke. Sonoroboro, Memekere, Grema, Serabatoro, Sheke. Ces obstacles doivent être brisés, brisés, brisés. Rosabara grema santaraba kora soroboto sheke. Yandaraba kora rematoro kora grema. Ces obstacles doivent être brisés. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles au nom de Jésus. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles au nom de Jésus. Brise ces obstacles. Brise ces obstacles. Bien-aimé, brise ces obstacles, brise-le qui vient t'empêcher d'accéder à ta réalité, à ta vérité. Toutes ces réalités, renverse ces réalités, renverse ces réalités, renverse-le, renverse ces réalités, renverse-le, renverse-le, renverse ces réalités. Ces réalités ne sont pas des vérités, elles ne sont pas des vérités, elles ne sont pas des vérités, ce ne sont juste que des réalités. Ce ne sont pas des vérités. Cette maladie, ce n'est qu'une réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la bonne santé. C'est la bonne santé que Dieu t'a donnée. Roboto koragrema sento robosheke. Rokoya ramaya marabagrema santoro. Brise. Brise. Shendoro babarabagrema saroboto sheke. Toutes ces réalités, nous les renversons. Toutes ces mers, la mer rouge devant de toi. Oh, tu dois renverser la mer rouge. Tu dois aplanir les montagnes. Robara krema santaraba roboto kora grema santoro sheke. Rokoto kora grema sebaraba. Robaraba grema santaraba roboto kora grema setoro sheke. Merci Seigneur. Au nom de... Maintenant, bien-aimé, tu vas révoquer toutes les paroles qu'on a lancées contre ta vie. Révoque. La Bible dit ceci, dans Isaïe 57.
toute âme forgée contre vous sera sans effet. Toute parole qui est sortie en justice contre vous, tu la condamneras. Révoque toutes les paroles lancées contre ta destinée. Parce que toi, tu as le Dieu Tout-Puissant. Révoque toutes les paroles des méchants, des sorciers contre ta vie. Je révoque toutes les paroles. Je révoque toutes les paroles. Je les révoque ce Je révoque toutes les paroles. Toutes ces paroles, je les révoque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles liées, toutes les paroles lancées contre ma vie, contre mon ministère, je révoque au nom de Jésus. Toutes les paroles lancées contre mon ministère, je les révoque. Ce soir, je le révoque au nom de Jésus. Ce soir, je le révoque au nom de Jésus. Toutes les paroles, je révoque, je condamne toutes ces bouches qui se sont lancées, qui lancent des paroles contre ma vie, contre ma destinée, contre mon ministère, contre ma maison. Je révoque, je condamne toutes ces bouches au nom de Jésus. Je révoque toutes ces paroles. Je les rends sans effet. Je les rends sans effet. Ces paroles qui sortent, il va tourner à rond. Je ne tournerai pas à rond. J'arriverai là, je toucherai ma destinée. J'arriverai, je toucherai ma destinée. Je supprime toutes les paroles. Je les supprime. Je supprime toutes ces paroles. Je les supprime au nom de Jésus. Je supprime toutes ces paroles au nom de Jésus. Je toucherai ma destinée. Je ne tournerai pas à rond. Je ne tournerai pas à rond. Je saisirai la coupe. Oh, Romatarabagrema Santorobo Sheke. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les paroles liées. Oh, Romotokoragrema Santoro. Toutes les paroles liées à ma destinée s'accompliront au nom de Jésus. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Rabarabagrema Santarabakora Soroboto Sheke. Shendere babaraba grema santaraba. Roboto kora grema santaraba kora soroboto shekere barakonte. Toutes les paroles liées à ma destinée s'accompliront. Bon, je révoque toutes les paroles méchantes, toutes les paroles sorties contre ma vie, contre ma santé, contre mon ministère. Je le révoque au nom de Jésus. Autorotalae, beaucoup mon angaïté. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Beaucoup mon angaïté. Autorotalae, j'ai détruit toutes ces paroles au nom de Jésus. Ce soir, j'ai détruit toutes ces paroles. Ce soir, je me dresse devant Dieu. Je supprime toutes les paroles des méchants. Toutes les paroles des méchants, je les supprime. Ce soir, je les supprime contre ma vie. Je supprime toutes ces paroles. Rokora babaraba grema sandaraba robotokora grema sekoroche. Yendere babaraba grema. Je supprime toutes ces paroles. Je supprime ces paroles liées. Oh robaya sebara. Je supprime, 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 je supprime toutes les paroles romato contre ma vie. Je supprime ce soir. Je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je supprime toutes ces paroles, je les supprime. Shikaraba, Romotokora Grema Sendorobo Mekereshe, Romotokora Grema Sendaraba Kora Soroboto Sheke, Shetere Babaraba Grema Santorobo Sheke. Je supprime toutes les paroles des sorciers, des occultes contre ma maison, contre mes enfants, contre ma femme, contre mes Rebaya Sebara, contre mes affaires, contre mon ministère. Je supprime toutes ces paroles au nom de Jésus. Contre ma vie chrétienne, toutes ces paroles sorties contre ma vie chrétienne, Roya Sebara, je les supprime. Ce soir, je les supprime au nom de Jésus. 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 Shebere Babaraba Grema Santaraba Kora Robotokoro Grema Sekereshe. Yebaraba Robotokora Grema Sendaraba. Rokotokora Grema Sendere Borobe Keresheke. Shindere Babaraba Grema Santaraba Kora Robotokoro Soto Sheke. Rabaraba Grema Santaraba Kora Robotokora Grema Seto Robo Sheke. Shekere Baba. Romotokora Grema Sendere Babaraba Grema Santaraba. Supprime toutes ces paroles bien-aimées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Ta destinée s'accomplira. Proclame maintenant une parole pour ta vie, bien-aimé. Prophétise pour toi. Prophétise pour toi-même. Prophétise pour toi. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis ce que... Prophétise pour toi. Dis quelque chose. Dis, ma destinée s'accomplira. Elle s'accomplira parce que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu t'a appelé, non pas pour que tu termines, pour que ta vie soit court-circuitée. Non, pour que tu achèves la course. Pour que tu achèves la course et que tu combattes le bon combat en gardant la foi. Proclame que tu vas accéder à ta destinée. Proclame-le ce soir. Proclame l'accession à ta destinée. Proclame l'accession à ta destinée. Que tu arriveras, que tu accéderas, que tu toucheras. Ce que Dieu t'a promis, tu toucheras. Je le proclame pour ma vie. 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 Je dis, je toucherai, je saisirai la main de Dieu. Je toucherai, je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Oh, Romaraba Grema Santaraba Koraso Sheke. Je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Je vivrai la gloire de Dieu. Oh, Romaya, ma vie ne sera jamais court-circuitée. Mon ministère ne sera jamais court-circuité. Ça, c'est la volonté du diable. Elle ne sera jamais court-circuitée. Je compterai toujours sur la grâce de Dieu. J'aurai toujours la parole de Dieu. Je compterai toujours sur la grâce de Dieu. Dieu sera toujours ma force. Dieu sera toujours ma force. Oh, le sujet de mon salut, ma délivrance. Le Seigneur ma délivrance. Oh, Romaya Semarabakora Soroboto Sheke. Shendere Babaraba Grema Santarabakora Soroboto Sheke. Dieu sera toujours mon salut, ma force, ma délivrance. Je vais accéder. J'arriverai là où le Seigneur m'a promis. Je toucherai la main de Dieu. Je vivrai ma destinée. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée s'accomplira. Dieu m'amènera. Oh, Robarame Kere Shekere Barakonte. Ma destinée s'accomplira. Elle ne sera jamais court-circuitée. Elle ne se limitera pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je vivrai ma destinée. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je la toucherai. Elle s'accomplira. Mon ministère s'accomplira. Mes affaires s'accompliront. Mes finances s'accompliront. Ma vie s'accompliront. Oh, Romaya Semarabakora Sorosheke. La vie et la mention de pouvoir de ta langue. Prophétise, bien-aimé. Prophétise pour ta vie. Prophétise pour ta vie. Prophétise pour ta vie. Prends seulement cette prophétie que le Seigneur t'a donnée. Prophétise, proclame-le pour ta vie. Les prophéties sont les proclamations. Proclame-le pour ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. De ta langue. De ta langue. De ta langue. La vie et la mort au pouvoir de ta langue. Robara Krema Santara Bakora Soro Sheke. Shendere Babaraba Grema Santaraba Korea Sebatoro Sheke. Yemere Babaraba Grema Saraba Kora Soro Sheke. Je vivrai. Oh, mes affaires, mes affaires, mes affaires, mes affaires réussiront. Mes affaires réussiront. Mon travail. Oh, je réussirai dans mon travail. C'est que je vais entreprendre. La Bible dit, je réussirai. Je vivrai le succès dans ce que j'entreprendrai. Le succès dans ce que j'entreprendrai. Je n'aurai pas, je ne vivrai pas la stérilité, ni dans les affaires, ni physiquement, ni matériellement, ni spirituellement. La stérilité n'est pas mon partage, n'est pas ma part, n'est pas mon partage. Robaraba grema santaraba koria grema toro sheke. Sorobaba grema semaraba grema sendere baba. Rokota grema sekaraba yokoro somoto sheke. Proclame pour ta vie, proclame pour ta vie. Ne te fatigue pas. C'est ce moment de prière, bien-aimé. Nous n'avons que ce moment de prière. Proclame pour ta vie. Sois la prophétesse de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Personne ne peut prier pour toi mieux que toi-même. Sois le prophète de ta vie. Rosoto kora grema sento robo mekereshe. Rabaraba grema santaraba kora. Romoto kora grema sento robo sheke. Sois le prophète de ta vie. Sois la prophétesse de ta vie. Au nom de Jésus, proclame les bonnes choses. Ce que Dieu a déclaré pour ta vie, proclame ce que Dieu a proclamé pour ta vie. Déclare-le. Déclare jusqu'à voir l'accomplissement. Déclare-le. Romaya Sebaroboto Sheke. Sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie. Romoto Kora Grema Santaraba Roboto Kora Grema Setoro Sheke.
Robaya Semaraba Koraso Motoro Shengere Barakonte. Shekere Babaraba Grema Sabaraba. Roboto Kora Grema Sendo Robara Memekereshe. Roboto Kora Grema Santo Roboso Kosoro Shengere. Shendere Barakama Santo Roboso Shekere Barakonte. Yebarabaraba. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Proclame-le. Rosso. Proclame le bien-aimé, ne te fatigue pas. C'est pour toi que tu pries. Je dis seulement prie pour toi-même. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Prie pour ta maison, prie pour tes enfants si tu en as. Prie, même si tu n'en as pas, prie pour eux. Prie pour qu'ils viennent. Si tu n'as pas de mari, prie pour que ça vienne. Tu n'as pas de femme, prie que une femme vienne. Tu n'as pas de maison, prie pour qu'une maison vienne. Oh bien-aimé, si tu as une difficulté en ce moment, c'est en ce moment qu'il faut prier. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Prie pour l'accomplissement de ta destinée. Qui soutient oui Jésus, 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 oui Jésus. Roma la bagrema santo robo soutient Roma la baroko kora grema sendere boroko la grema sekoro sheke. Jésus, qui soutient tu es mon seul soutien, mon seul soutien. Le seul soutien, Seigneur mon Dieu. Le seul soutien, mon seul soutien, mon seul soutien. Oh, je ferai l'accomplissement de ma destinée. Je saisirai ce que tu m'as promis. Je vivrai la grâce de Dieu. La gloire de ma vie, je vivrai la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, je la vivrai. Je la vivrai. Oh, Jésus. Mon seul soutien, mon seul soutien, mon seul soutien, mon seul soutien. Oh Jésus, oh oui, tu es mon seul soutien, le soutien de ma vie, le soutien de ma vie, c'est toi Jésus. Mon seul soutien, le soutien, le pilier qui soutient ma vie. Je ne côtoie Jésus, je ne côtoie, je ne côtoie, je ne côtoie. Donne-moi la force, donne-moi la force d'accomplir, d'arriver jusqu'à l'accomplissement de ma destinée. Jésus, 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 Jésus. Précieux Jésus. Moi je chante le pilier. Dans ma vie, il n'y a point d'autre que toi, Jésus. Oui, précieux Jésus. Le seul pilier, invoque Dieu, la seule force que tu as, c'est Jésus. La seule force que tu as, c'est Jésus. La seule force, c'est son pilier. Celui, le seul, véritable, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus. Merci Seigneur. Oui, précieux Jésus. Merci Seigneur. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame-le. Alléluia. Acclame ton Dieu, fais du bruit pour ton Dieu en ce moment. C'est maintenant les gens sont assis. On est debout pour acclamer notre Dieu. Debout pour acclamer notre Maître.
nous allons prier pour notre église. Nous allons prier pour notre église. Nous allons nous lever contre tout ce qui veut être à l'entrave de la destinée de l'église. L'église aussi a un mot, a une parole de la part de Dieu, a une prophétie. Le Seigneur nous a donné des prophéties il y a bien longtemps que cette église fera des choses. Tout ce qui s'élève comme obstacle pour empêcher que la parole du salut atteigne ses objectifs, tape le main, commence à briser ces obstacles. Tape le main, brise les obstacles. Brise les obstacles qui se lèvent contre la parole du salut, contre nos cultes, contre notre berger, les pasteurs safari. Parce que la Bible dit on frappera les bergers on frappera les bergers et les brebis vont se disperser. Mais cela ne s'accomplira pas à cause de tes prières. Prie maintenant, bien-aimé, commence à briser les obstacles qui se dressent contre l'accession à la destinée de la parole du salut. Au nom de Jésus, nous les brisons. Nous les brisons ce soir. Nous les brisons ce soir. Nous les brisons ce soir. Prie ce soir. Prie avec force. Prie avec force. Ça m'étonne, tu es assis. Nous sommes en Robata Grima Santa Raba Kura Grima Santo Robo Shekere Barakonte. Shendere Babaraba Grima Santa Raba. Tous les programmes de l'enfer, tous les programmes de l'enfer contre l'église parole du salut, contre le berger, pasteur Safari, sa femme, sa maison, tous les programmes de l'enfer, nous le détruisons au nom de Jésus. Nous faisons tomber ces programmes de l'enfer, nous le rendons caduc au nom de Jésus. Tous les programmes de l'enfer contre l'église parole du salut, contre l'administration, contre notre comité, contre l'église, les membres de l'église, nous faisons échouer ces programmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Robaraba, Rema Santaraba, Gromo Sotoro Mekereche. Au nom de Jésus, Rosabara, Grema Santaraba, Rokotoro Shekere, Babaro Sheke. Nous faisons tomber ces programmes de l'enfer. Nous déchirons ces programmes de l'enfer qui se met à l'entrave pour empêcher à ce que nous puissions accéder à notre destinée. La parole du salut va accéder à sa destinée. Tous les programmes de l'enfer, nous les détruisons. Programmes de scandale, programmes de division, programmes de tous les programmes de l'enfer. Nous faisons tomber ces programmes. Nous les séchons au nom de Jésus. Nous les séchons au nom de Jésus. Nous proclamons la sécheresse de tous ces programmes au nom de Jésus. Nous les séchons au nom de Jésus. Tous les programmes de l'enfer au nom de Jésus, nous les séchons au nom de Jésus. Robotoko na grema sendo robo mekereshe. Shendere babaraba grema sandaraba robotoko na grema seko robo sheke. Yendere babaraba grema saraba kora soroboto shekere barakonte. Rokotoko na grema sendo robo mekereshe. Merci Seigneur mon Dieu. On acclame notre Dieu, acclame ton Dieu. Maintenant, bien-aimé, tu vas prier pour notre pays. J'ai une seule prière pour notre pays. Tu vas prier avec force. Prie avec force. Nous avons un problème qui vient toujours s'élever contre notre destinée. C'est la corruption. Il faut que ces géants tombent. Bien-aimé, ça tombera. Même si les gens se lèvent, oh, les églises prient, les choses. Bien-aimé, les pays ne sont sauvés que par la prière. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie. Cherche ma face, je guérirai son pays. Ce n'est pas des personnes, ce n'est pas des hommes, c'est la prière. Tu vas maintenant te lever seulement pour cette seule prière. Renverse, chasse la corruption dans le pays. Fais disparaître. C'est la corruption qui fait que tu ne sois pas bien payé. C'est la corruption qui fait que le pays n'émerge pas. La corruption. Bien aimé. Voilà pourquoi il faut que tu pries. Pour que tu brises cette corruption. Il faut que ça tombe. Afin que tous ceux qui sont dans la corruption, ta prière fera qu'on les arrête, qu'on les mette en prison. Et que cette hémorragie cesse. Ici à notre pays, la RDC. Cette hémorragie peut cesser. Cette hémorragie peut cesser. À tout niveau, la corruption doit tomber. Quoi est sa corruption? Bien aimé, prie bien. Ton bonheur en dépend. La Bible dit prie pour le pays. Car ton bonheur en dépend. Prie pour ton pays. Ton quoi ici corruption. Ton nyati au nom de Jésus. Ton bengani corruption à RDC.
Na niveau yo to quoi ici yo, to aussi corruption. Au nom de Jésus, to aussi corruption. To quoi ici corruption, corruption. To quoi ici yo, to nyatio, to aussi yo. To ça la problème na batouté. To ça problème na corruption. Roma ya mantaraba to bengani corruption na mboka oyo. To tindi ko bisika bikauka bima, 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 bima au nom de Jésus. La corruption est un obstacle pour entrer à la destinée de la RDC. Il y a ta corruption, bien-aimé. Bien-aimé, lève ta voix, prie. C'est un géant qui nous dérange des années. Des années depuis. Tout ça, quand le géant qu'on a renversé. Ce n'est que par l'église qu'on connaîtra la grandeur infiniment variée de Dieu. Ce n'est que par toi et moi. Soko lembina ko sambela. Soko lembina ko bongisa Congo. Congo est abisso moko, est abisso. Nous n'avons qu'une seule nation, c'est notre pays, notre Congo RDC. Tout ça quand on a bien aimé. Prie bien quand on demande de prier pour le pays. Ça te concerne. Ça nous concerne tous. Oh Yashe Baraba Grima Santoro Sheke. Shendere Babaraba Karabata Grima Santaraba Kora. Tout à coup il y a ta corruption. To nyati yango, to koisi yango, to désactiver mon Congo au nom de Jésus. Te rendre hors de ta de nuire au nom de Jésus. Corruption, to bengali na Congo, to bengali na Congo, to bengali na Congo. Au nom de... Acclame ton Dieu. Maintenant, tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ta famille. Tu connais les éléments qui viennent parfois vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Il y a beaucoup de choses parfois. Il y a des familles, il y a des choses, il y a tellement de choses bien aimées dans le monde spirituel qui se dressent contre nos familles. Il y a des familles, on les empêche même. Il y a des familles où le mariage est interdit. Mariage, on zambalinga, mariage est baboya. Il y a des familles où mbongo baboya. Comme le pasteur Fomba nous avait expliqué ici, dans leur famille, c'était quoi? On leur a dit, laissez les hommes, mais prenez leurs biens. Ah, donc, ils ont souffert avant qu'un se lève. Il faut que tu te lèves pour proclamer la parole de Dieu liée à votre destinée. Éliminer les paroles du diable, écraser les paroles du diable. Commence à prier, tape les mains, prie pour la destinée, pour la manifestation de la destinée de ta famille. Il faut que vous accédiez à votre destinée. Il faut arrêter le vent du diable. Tu connais, chacun de nous connaît ce qui gêne à sa famille. Une gêne à la famille, si c'est une maladie, un fléau, renverse. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu voudrait changer. Il y a des choses que Dieu voudrait changer. Je renverse le trône de la sorcellerie dans ma famille. Je la brise. Je la rends hors de ta de nuit. Je rends ce trône hors de ta de nuit. Au nom de Jésus. Je rends la sorcellerie inefficace dans ma famille. Au nom de Jésus. Toute influence de sorcellerie dans ma famille, je le rends inefficace. Toute influence de sorcellerie dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères, je le rends inefficace au nom de Jésus. Esprit de célibat, de pauvreté, n'a brisé l'imitation. Je brise au nom de Jésus. Dieu nous a appelés, il a dit, nous allons monter, c'est ça notre destinée, moi et ma maison. Oh, Roya Semaraba Grema Santoro Sheke. Sendere Babaraba Grema Santa, ma famille. Oh, Robataka, ma famille montera. Nous verrons la main de Dieu, nous vivrons la main de Dieu. Toutes les limitations liées à la sorcellerie, je brise au nom de Jésus. Shere Babaraba Grema Santa Rokoro Sorobo Mekereshe. Rabaraba Grema Santa Rabakura Sorobo Toshekere Barakonte. Shekere Baba, Romondo Kora Grema Sebaraba Grema Santa Rabakora Romoto Sosheke. Au nom de Jésus, toutes les limitations dans la vie de mes enfants, limitations dans la vie de mes enfants. Oh Roche, je suis en train de détruire toutes les sémentes de limitation. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Moi et ma maison, nous hériterons de la main de Dieu. Nous arriverons là où Dieu nous a appelés. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous arriverons là où le Seigneur nous a appelés. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Nous ne serons pas limités. Limitation, tu n'as pas ta place dans ma vie. Tu n'as pas ta place dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sendere babadaba grema santaraba roboto kora grema setoroche. Shekere babadaba grema santaraba roboto kora grema sebaraba kora sorobo sheke. Sendere babadaba. Merci Seigneur. Au nom de... Acclame ton Dieu, commence à le remercier. Remercie le Seigneur bien-aimé. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Proclame la bonté de Dieu. Proclame la bonté de Dieu. Dis-lui qu'il est bien. Et puis ça dit qu'il est gentil. Dis à Dieu qu'il est gentil. Dis à Dieu qu'il est gentil. Parce qu'il veut t'amener là où il a proclamé. Il a déjà donné une parole. Dis-lui qu'il est gentil, qu'il est bon. Si tu gardes en vie, c'est pour que ta destinée se manifeste. Pour que tu arrives, persévère. Je sais que tu vas toucher ce que Dieu t'a promis. Dis-lui qu'il est bon, il est bon. Il te garde en vie, il est bien, il est bon, il est gentil. Notre Dieu est merveilleux, c'est un bon Dieu. Un Dieu magnifique, un Dieu puissant. Il nous a jamais abandonnés. Il nous a jamais laissés. Il nous a jamais abandonnés. C'est notre seule force. Notre seule force. Notre seule force. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.